Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre comment gérer les paramètres de votre plateforme. Alors ici je me suis logué comme super admin de la plateforme d'Arlon. Je vais ici dans les paramètres de la plateforme et j'arrive sur les différentes options. Sur la première page, vous pouvez choisir les codes postaux sur lesquels est active votre plateforme. Vous pouvez choisir la langue, est-ce que c'est uniquement le français, est-ce que c'est l'anglais et ou le néerlandais. Vous pouvez choisir une, deux ou trois langues. Si vous en choisissez deux, il va vous demander quelle est la langue principale de la plateforme, est-ce que c'est l'anglais ou le français. Chaque fois, donc, vous pouvez changer le nom de la plateforme et l'URL de la plateforme. Il faut bien réfléchir, si vous changez l'URL, que les gens qui auront été habitués à utiliser une URL devront la modifier, donc ce n'est pas spécialement une priorité, mais vous pouvez le faire. Chaque fois que vous faites un changement et que vous voulez confirmer, sauvegardez ici, ou sinon les changements ne seront pas sauvegardés. Vous pouvez changer le logo de la plateforme, donc le logo apparaîtra ici en haut à gauche, ou l'image de la bannière, c'est-à-dire l'image ici d'accueil que vous pouvez modifier. Pour ça, il suffit de télécharger le fichier et il sera importé directement là où c'est nécessaire de le mettre. Vous pouvez modifier les couleurs de votre plateforme simplement en cliquant dessus et en modifiant les informations relatives à la couleur, à la palette de la couleur. Ici, enregistrement, ça signifie qu'au moment où le bénévole, pour l'instant le bénévole, on fera la même chose pour les associations plus tard, au moment où le bénévole s'inscrit, il doit remplir certains champs, son nom, son prénom, son adresse mail, ses centres d'intérêt, son adresse, etc. Vous pouvez ajouter des champs. Alors pour une commune, c'est pas toujours intéressant, mais par exemple pour une entreprise, on peut demander que le bénévole encode une adresse email professionnelle en plus de son adresse email privée, qu'il coche par exemple s'il appartient à tel département dans l'entreprise, etc., etc. Donc vous pouvez ajouter les champs que vous voulez pour préciser certaines données d'enregistrement des bénévoles. Si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui est ajouté. Vous pouvez le faire plus tard, vous pouvez le faire quand vous voulez. Pour ça, vous sélectionnez un type. On va prendre par exemple une case à cocher, saisir un tag. On va mettre lien avec la commune et vous proposez un premier champ, par exemple domicile. On ajoute une option seconde résidence. On ajoute une option et puis on peut mettre autre. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Ici, est-ce que c'est facultatif ou est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il doit le faire ou est-ce qu'il ne doit pas le faire? Est-ce que le champ qui est rempli sera visible sur le profil du volontaire? Donc, est-ce qu'on saura, en allant voir le profil du volontaire, quel est le lien qu'il a avec sa commune, pour reprendre l'exemple ici? Si oui, vous mettez public. Sinon, vous mettez privé. Et puis, sur quel onglet du profil du bénévole le champ doit être visible? Est-ce que c'est une information complémentaire ou est-ce que c'est une information personnelle, c'est-à-dire qui est liée aux données personnelles du bénévole? Et puis, on ajoute
Et ici, vous avez le lien, le champ plutôt, qui est ajouté, lien avec la commune. Je vais me déconnecter. Si je vais m'inscrire comme bénévole maintenant sur la plateforme, vous avez les différents champs à remplir et ici vous avez le champ complémentaire, lien avec la commune, domicile, seconde résidence ou autre. Ici c'est un choix que je peux faire, je peux choisir les trois et je m'inscris. OK. On va revenir en arrière dans les paramètres de la plateforme, enregistrement. Finalement, je trouve que ce n'était pas une bonne idée. Je peux simplement supprimer. Et voilà, vous pouvez donc, comme ça, modifier et compléter le champ d'enregistrement des bénévoles. Ici, vous avez les différents mails automatiques qui sont envoyés. Vous avez accès aux mails automatiques qui sont envoyés depuis votre plateforme. Vous pouvez les modifier. On va prendre par exemple les mails d'inscription. Confirmation de l'inscription de l'association. Vous allez dessus et vous avez automatiquement le texte qui apparaît ici avec le sujet. Vous pouvez modifier le texte comme vous voulez en le personnalisant et automatiquement il va apparaître ici tel qu'il sera reçu par l'association puisque c'est un mail qui est envoyé à une nouvelle association. Et comme ça vous voyez comment le mail va apparaître. Vous pouvez faire ça pour tous les mails qui sont envoyés automatiquement depuis la plateforme. Vous pouvez les adapter pour qu'ils soient personnalisés. Vous pouvez également ici modifier les formulaires d'inscription. Par exemple, l'inscription d'un bénévole. Est-ce qu'il doit remplir tous les champs ou pas? Vous pouvez sélectionner. Alors, les champs en bleu clair, ce sont des champs obligatoires. Il est obligé de mettre son prénom et son nom de famille. Et en bleu foncé, vous pouvez le retirer simplement en décliquant ou en cliquant sur les champs qui sont repris ici. Chaque fois, n'oubliez pas de bien sauvegarder les modifications. Et puis le dernier champ, c'est les filtres des données d'association, d'annonces ou de bénévoles. Pour une commune, c'est moins intéressant, mais vous pouvez limiter ou sélectionner le nombre ou les données des associations qui s'inscrivent sur votre plateforme. C'est davantage intéressant pour une entreprise ou une collectivité, une école, une université, de lier les associations, par exemple, au centre d'intérêt. Je veux avoir des associations qui ne sont liées qu'au multiculturel, LGBTQ, à la technologie ou au handicap sur la plateforme. Il suffit de les sélectionner. Et voilà pour les différents paramètres de la plateforme. Je reste évidemment à votre disposition pour toute précision. Un tout grand merci et à bientôt. Au revoir.